Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 14 octobre 2020. Merci d'avoir choisi cette plage pour nous laisser tous entraîner par l'Esprit Saint à l'écoute et à la mise en pratique de la parole de Dieu qui doit être vie et s'incarner à travers nos existences. Le texte de ce matin pour ce repère spirituel est un extrait de Luc au chapitre 11, versets 42 à 46. Les docteurs de la loi, que Jésus critique à la fin de la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, ne sont pas des avocats comme nous les appelons, des personnes qui ont une expertise dans différents types de droits civils. À l'époque de Jésus, les docteurs de la loi étaient des experts en droit religieux. La loi de Dieu, telle qu'elle se trouve dans les Écritures juives et dans la tradition orale qui commentait cette loi biblique. Il serait plus proche des théologiens aujourd'hui, ceux qui cherchent à interpréter la tradition chrétienne pour l'époque actuelle, pour aujourd'hui. Jésus accuse ces théologiens d'interpréter la loi de Dieu, la volonté de Dieu pour son peuple d'une manière qui impose aux autres un fardeau insupportable et inutile. En revanche, Jésus en est venu à inviter les gens à établir avec Dieu une relation qui leur donne la vie, qui leur permet de porter les fardeaux de la vie et en effet d'aider à porter les fardeaux des autres. Comme il l'a annoncé dans son homélie d'ouverture, sa prédication dans la synagogue de Nazareth, il est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux captifs, la vue aux aveugles et la libération aux opprimés. Il peut faire tout cela parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Jésus souhaite insuffler cet esprit dans toutes nos vies. L'Esprit Saint est une force vitale dans notre propre vie et à travers nous pour la vie des autres. Dans la première lecture de ce jour, Paul nous rappelle que l'Esprit est notre vie et que si nous nous laissons guider par l'Esprit, il apportera de riches fruits dans nos vies. Oui, si nous nous laissons guider par lui, comme Paul le dit, nous allons recevoir comme gage et fruits l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est la vie que l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu peut créer en nous. Loin de décrire une personne qui porte un fardeau, c'est le portrait de la personne humaine pleinement vivante. L'Esprit nous fait vivre réellement. Je vous invite, bien-aimés, à invoquer l'Esprit Saint en silence à travers ce petit chant. Viens, Esprit Saint. Viens en nous. Viens, torrent d'amour. Souffle sur nous. Viens, Saint-Esprit. Délivre-nous. Viens, Saint-Esprit. Allège nos fardeaux. Viens, Esprit de Dieu, Esprit d'amour. Souffle la paix dans nos vies. Souffle la guérison dans nos vies. Viens, Saint-Esprit. Purifie-nous. Enfante-nous dans la vie divine. Viens, Esprit Saint. Tu es la vie. Coule en nous. Viens, Esprit Saint, vent de Dieu. Embrase-nous.
Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs. Amen.